Bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le voyez à l'écran, Bitcoin confirme un rejet juste avant notre niveau clé qui nous annoncerait un potentiel retournement à la hausse. Donc on va essayer d'analyser dans cette vidéo s'il y a eu du changement par rapport au scénario de la semaine dernière. J'analyserai également le weekly pour voir une analyse complète et ensuite, après l'analyse de Bitcoin, on fera aussi le S&P et le Gold parce que comme je le répète, c'est toujours intéressant d'avoir une analyse globale du marché. Typiquement Bitcoin qui pour moi était haussier, enfin, avait des chances de repartir à la hausse sur, par exemple, ce qu'on avait fait la semaine dernière. Les indices américains qui ont craché ont, eux, entraîné Bitcoin dans leur baisse. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une review globale de tous les plus gros marchés dans cette catégorie-là. Donc, pour commencer avec Bitcoin sur le weekly, comme vous le voyez à l'écran, je vais zoomer un petit peu. On a toujours notre structure baissière actuelle qui est entre les 82 et 57 000 ici. Notre point de choc futur était donc redescendu aux 67 300. La semaine dernière, on était très proche de choquer à la hausse et comme vous voyez ici, on s'est arrêté juste avant notre signal donc de retournement haussier, signal qui pour l'instant aurait été juste pour faire un swing pullback au sein de la structure et non pour faire un gros bull run entre guillemets parce que tant qu'on ne retourne pas la structure, on est censé perpétuer le lot ici. Donc déjà, ça aurait été un signal un peu précurseur sur ce niveau-là, mais en tout cas, ça aurait été un signal qui serait arrivé sur une time frame weekly sur laquelle on aurait pu chercher des longues par la suite. Donc des longues sur le weekly, ça peut être de très beaux retracements. Par exemple, si on allait dans ce PY, on avait quand même une jambe de presque 20% à aller chercher. Sauf qu'on s'est arrêté juste avant ce signal, donc est-ce que c'est un piège pour faire croire qu'on va... En fait, ça peut être un piège dans plusieurs sens. Ça peut être un piège dans le sens où on a fait croire à tout le monde qu'on allait repasser haussier et on s'arrête juste avant, ou c'est un piège dans le sens où là, tout le monde commence à se dire que finalement c'est fini, il n'y aura pas de signaux ou autre, etc. Et on va par exemple corriger, j'en sais rien, par là, et après, hop, contre-pied, on donne le signal, on fait notre swing pullback, et après, advienne que pourra, on ne pourra pas savoir ce qui va se passer. Et de toute façon, on analysera en temps et en heure quand on aura plus de price action si on vient dans cette zone. En tout cas, pour l'instant, aucun changement structurel, hein. Le Bitcoin est toujours baissier, tout aligné à la baisse sur le weekly. La structure est baissière, l'order flow est baissier, donc on cherche des shorts. Par contre, il n'y a aucune zone de short à ce niveau-là. Donc pour moi, il faut juste patienter qu'on fasse soit un nouveau lot, soit qu'on vienne choquer à l'os pour avoir des scénarios qui puissent changer. En tout cas, sur le weekly, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il faut juste patienter. Le mieux, c'est d'attendre pour voir du changement que plutôt ce price action de complexe pullback où il ne se passe absolument rien. Sur le daily maintenant. En daily, ça peut être notre seul espoir, si on peut appeler ça de l'espoir, mais le daily, lui, n'a toujours pas choqué à la baisse. Point de choc baissier est au 62 500. Donc clairement, le daily, on cherche toujours des setups de longue, sauf que notre dernier setup de longue, c'était un PY qui était ici, qui, vous le voyez, a été invalidé très facilement. Donc clairement, il y a des chances que ce soit potentiellement la fin du swing pullback daily qui s'est pas arrêté n'importe où. Je peux vous marquer un point ici. On avait donc un ancien supply sur cette zone. Ancien supply qui avait déjà été mitigate avec une première mèche ici et qui avait accompli son scénario. C'est-à-dire que ici, si vous vous rappelez bien, à ce niveau-là, on avait un scénario baissier qui était comme ça et qui a été en gros réalisé. On était venu chercher le lot, la jambe de baisse. Et aujourd'hui, on est revenu dans cet ancien supply qui n'est pas un POI, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher de short dans cette zone. Mais par contre, on voit qu'elle a quand même rejeté le prix à ce niveau-là. Là, clairement, de ce que je suis en train de regarder, Bitcoin, de façon, de ce que je vous ai dit en début de vidéo, se fait entraîner par le crash des indices. Je vous montrerai après le S&P 500 qui a pas mal baissé, mais encore moins que le Nasdaq. Bitcoin est plus corrélé au Nasdaq. Mais en gros, les indices américains ont pas mal baissé fin de semaine dernière et hier encore. On peut voir avec déjà la bougie d'hier qui est quand même assez costaud. Et je pense que ils entraînent Bitcoin dans leur baisse. Donc si sur Bitcoin on vient choquer à la baisse, ici il y a des chances qu'on ait un scénario de short avec un PY à ce niveau-là. Je vous ferai une mise à jour sur le Discord s'il y a ce changement ou un autre changement. Il peut y avoir typiquement autre chose qui se passe dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien en description sur le Discord pour avoir des analyses plus régulières. Je vous fais vraiment des mises à jour au fil de la journée s'il y a du changement sur nos scénarios. Surtout en H4 parce que le daily en réalité ça bouge pas tellement d'une vidéo à une autre. J'en fais quand même plusieurs chaque semaine.
Et par contre, sur le H4, on peut avoir du changement chaque jour, donc j'essaie de vous faire des mises à jour dès qu'on a de nouveaux scénarios intéressants à exploiter. Sur le daily, je vois pas grand chose d'autre à dire. Là, c'est pareil que le weekly. Sauf que c'est inversé, c'est-à-dire que le weekly, on cherche des shorts, mais il n'y a pas de scénario de short. Et en daily, on cherche des longues, mais il n'y a aucun scénario de longue pour l'instant. Donc il faut simplement patienter que le prix fasse, donc délivre une zone de prix pour nous donner de nouveaux scénarios. Sur le H4 maintenant. Alors sur le H4, ce qu'on voit directement qui est intéressant, c'est que le scénario de baisse que je vous ai tracé ce week-end, ça devait être samedi quand je l'ai tracé. Samedi, si vous vous rappelez bien, j'avais tracé un scénario comme ça, qui avait pour target ce lot au minimum, et après on avait dit qu'on pouvait très bien aller chercher plusieurs, mais ça devenait un peu plus greedy. Et la target logique pour l'instant, c'était le lot à ce niveau-là. Donc scénario qui a été réalisé. Suite à ça, on a eu la création d'un nouveau POI ici, donc cette nuit. Juste agrandir la structure. Entre-temps, est-ce qu'on a retourné la structure interne? Alors non, la structure interne, elle est toujours haussière et c'est architecturé de cette manière depuis, donc déjà, ouais, ça fait depuis le 20 juillet qu'on est dans cette structure interne. Donc potentiellement, on est toujours dans le swing pullback de cette structure interne. Mais pour moi, il faut que cette structure interne se retourne à la baisse pour en fait réaligner tous nos éléments structurels à la baisse. Là, clairement, on a fait notre swing pullback de cette structure baissière, on vient choquer à la baisse, donc pour l'instant, la logique de lecture du prix dans ce price action là, c'est d'attendre un retour sur les 58 000, en fait, que tout simplement la structure accomplisse sa destinée qui est baissière. Parce que je rappelle que une structure baissière a pour but de maintenir ses highs ici et casser ses lows. Donc si je devais vous tracer le scénario, bah là c'est pareil, on serait sur un scénario comme ça. Le lot conservateur ici. Après, si vous voulez des scénarios plus profonds, on peut target chacun des lots ici, voir directement cette zone-là. Mais clairement, pour moi, ça va être beaucoup trop greedy d'aller chercher cette zone. C'est vraiment une jambe beaucoup trop grande, donc il vaut mieux faire des petits scénarios, tout simplement comme ceci. Qui sont déjà quand même des beaux scénarios, hein. Si vous chopez un short dans cette zone, un setup, et que vous clôturez ici, vous aurez un très très beau risk-reward, hein, qui à mon avis ne doit pas arriver très souvent d'avoir des beaux risk-reward comme ça. On a réussi à avoir un setup ici, là, qui était pas, enfin, dans un scénario qui était pas mal ici, qui avait une belle jambe de baisse qui a été faite, mais c'est pas tous les jours qu'on a des scénarios avec autant d'amplitude aussi rapidement, parce que clairement pour moi le but quand vous cherchez des setups, c'est qu'on ait des clôtures assez rapides. En fait, il faut qu'il y ait le momentum, comme ici. Le but c'est pas que vous shortez par exemple ici, et là, le but, c'est pas d'avoir un trade qui fait ça, ça, et c'est 3 ans après que vous allez TP parce qu'on va aller là. Le but, c'est vraiment d'être le moins exposé au marché en temps pour, en fait, protéger clairement son capital. Donc voilà pour Bitcoin, je vois pas grand chose d'autre à dire. On patiente en daily et en weekly pour avoir de nouveaux scénarios. Et sur le H4, le scénario, il est clair, c'est un scénario de short comme je vous ai tracé. Donc pareil, maintenant, vous avez tout pour faire vos scénarios. Continuer l'analyse avec le S&P 500. Donc le S&P, vous allez voir, ça va pas être hyper pertinent sur les grosses time frames, mais sur le H4, à mon avis, on va avoir quelques trucs à dire au vu de la baisse qu'on a eue depuis la semaine dernière. Sur le weekly, aucun changement. Je vous invite à, si vous voulez plus de détails, aller voir la vidéo de la semaine dernière, mais clairement, en gros, pour faire un petit récap, on attend toujours des shorts dans ce PY. En fait, on est toujours dans des shorts, dans des scénarios de short dans le PY ici, pour target un nouveau lot à ce niveau-là. Mais pareil, ce que je vous disais, c'est qu'on ne peut pas chercher de short parce que vous allez voir sur le daily ensuite que l'order flow est aussi en daily, donc on ne peut pas chercher de short weekly si on n'a pas eu de choc baissier en daily, ce que je vais vous montrer juste après. Le choc en plus a été fait sur mesh ici, donc c'est pas des scénarios ultra pertinents. En plus, là, on est en train de faire du complexe pullback compris entre le haut et le bas, donc de cette petite jambe de baisse. Donc c'est du price action complexe, très peu intéressant. La volatilité depuis qu'on est en été est clairement presque de zéro. Donc clairement pour moi ça c'est un price action inutile à trader sur du weekly, il faut laisser vraiment passer ça, ça ressemble à rien, donc on s'ennuie clairement sur le S&P. Sur le daily par contre, daily pareil, hein, pour moi c'est pas du tout pertinent, complexe pullback depuis maintenant le 15 juin, tout ça, ça ressemble vraiment à rien, c'est du price action dit complexe. On est toujours dans nos deux scénarios de longue, mais qui moi m'intéressent pas du tout. Le premier qui avait été donné ici, qui a plus ou moins atteint la target, donc celui-là pour moi c'est plus quelque chose d'exploitable. Et le deuxième, bah, c'est clairement de chercher des longues actuellement dans ce PY pour aller chercher
un nouveau high au sein de ce PY, sauf que comme je vous ai répété, on cherche des shorts sur le weekly, donc chercher des longs sur le daily dans la même zone. Pour moi, ça fait trop de confluences qui sont contraires, donc c'est pour ça que cette zone n'est pas intéressante. On a beaucoup en fait de signaux contrariens, c'est du complexe pullback, il y a peu de volatilité. On cherche des shorts en weekly mais des longs en daily, donc pour moi, tout ça il faut oublier, c'est clairement pas du tout intéressant à trader. Par contre, sur le H4, est-ce que c'est plus pertinent? Alors sur le H4, notre scénario de short, c'est plus ou moins réalisé. Donc on cherchait des shorts depuis le vent de la vidéo que je vous ai fait. Alors je sais pas si jeudi on avait déjà ce scénario, mais si je l'ai pas mis sur YouTube, j'ai dû le mettre sur Discord. Je crois que je vous ai mis le scénario hier ou vendredi sur Discord. On cherchait des shorts dans cette zone pour target un nouveau lot ici. Donc on s'est arrêté juste avant le lot, mais en tout cas la réaction dans ce PY a été confirmée. Maintenant, suite à ça, on a créé un nouveau PY. Donc celui-là, on va le réduire ici parce qu'il est toujours entre guillemets valide, parce que le point de choc futur, vous voyez, est au-dessus du PY. Mais suite à ça, on a créé un nouveau PY de cette façon ici. Donc là, je pourrais vous tracer un scénario de short dans cette zone, et on serait toujours dans la même target qui est un nouveau lot ici. Dans notre PY daily, donc il faut être vigilant. Mais le scénario, il est plutôt clair, on cherche des shorts comme ceci. Maintenant, je vois pas grand chose d'autre à dire. Pareil, il faudra attendre que nos scénarios se réalisent. Là, clairement, pour une fois, on a des scénarios qui sont plutôt clairs, donc on peut les exploiter maintenant. Pareil, hein, vous voyez que la structure est pas ultra pertinente, la volatilité se réduit, donc l'été, je pense que pour du swing ou de l'investissement, c'est pas le plus pertinent, c'est pas là que ça va bouger le plus. Il faudra attendre, je pense, fin août de retrouver un peu de volatilité pour avoir des scénarios plus intéressants, parce que même là, la structure est pas ouf, donc soyez quand même vigilant. Si le setup respecte vos règles, vous pouvez évidemment le prendre, mais ne cherchez pas à tout prix de trader, parce que par exemple, vous n'avez pas eu de super setup depuis fin juin par exemple, donc soyez patient. Pour l'analyse du gold sur le weekly, c'est exactement pareil que la semaine dernière, c'est très peu pertinent, on n'a aucun POI, là vous voyez juste l'indicateur qui m'a EVG, mais c'est juste un gap, donc c'est pas vraiment EVG. Et en plus il a été comblé, donc là c'est plutôt un bug, donc clairement on n'a aucun scénario dans cette zone-là. Par contre, l'order flow est toujours baissier, donc on cherche des shorts. C'est toujours inutile de se positionner à l'achat sur le gold tant qu'il n'y a pas au minimum un choc sur le weekly. Actuellement, le point de choc est au 4400. L'idéal pour moi, ce serait qu'on revienne faire un nouveau lot pour que le point de choc redescende et avoir au moins, si on veut faire un bottom par exemple dans cette zone, faire au moins un petit graphe de liquidité pour repartir, ce serait plutôt clean pour un setup weekly. Maintenant, je suis toujours d'avis qu'on va poser pour moi un bottom en fait clairement dans cette zone. Ça reste assez vague, mais clairement, toutes les bougies se ressemblent, donc c'est trop dur pour moi de dire où ça va être. Et de toute façon, mon objectif, c'est pas de deviner, c'est de me dire que là, on est dans une potentielle zone de bottom. Donc si à partir d'ici, on commence à choquer à la hausse en weekly, là, on aura des scénarios de long qui seront hyper intéressants sur le gold. Parce que de toute façon, même si on vient ici ou là, je ne me serais pas positionné dans cette zone si on n'a pas eu de choc haussier. Donc clairement, c'est juste qu'on essaye de pricer des zones pour être prêt à réagir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut trader ces zones. S'il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de signaux. Un point, c'est tout. Et notre signal minimum, c'est un choc weekly qui pour l'instant est éloigné du prix. Donc il faut simplement être patient. Sur le daily, pareil, hein, le price action est très peu pertinent. En fait, on voit clairement que ce soit Bitcoin, S&P ou Gold, le weekly et le daily, on a très peu de changements, on a aucun scénario intéressant, le prix ressemble à rien. Je sais pas si enfin, c'est souvent comme ça en été, mais là, clairement, depuis fin juin, on s'ennuie un petit peu sur les marchés. Sur le daily, toujours en fait un scénario de long dans cette zone pour aller chercher un nouveau high à ce niveau-là. Ça reste un PI de complexe pullback, donc pour moi, c'est pas intéressant. Maintenant, si vous, ça respecte votre plan et que vous avez un setup, vous pouvez très bien l'exploiter. Mais pareil, pour moi, quand je vois à quoi ressemble cette structure, il y a des chances qu'on vienne chercher un nouveau lot à ce niveau-là pour soit faire un graphe de liquidité, soit la perpétuer à la baisse. Ça, on verra une fois qu'on viendra sur ces niveaux. Maintenant, malheureusement, on n'a pas de scénario de short à exploiter, donc on peut juste patienter et attendre qu'on résoudre ou non cette borne de prix. En tout cas, sur le daily, clairement, ça ressemble pas à grand-chose. On a certains PI de longue ici, mais comme je vous ai dit, c'est du complexe pullback. Donc soyez vigilants si vous tradez cette zone, c'est souvent beaucoup moins précis, mais en tout cas, elle est évidemment valide.
Sur le H4. Alors, on a fait un petit peu de changement, mais je dirais pas que c'est les plus. Ouais, ça reste intéressant. Sur le H4, la structure interne est haussière, structure swing baissière. On a retourné l'order flow, donc potentiellement toujours soit le swing pullback de cette structure interne, soit pour faciliter un retournement de la structure interne et faciliter aussi une perpétuation de la structure swing à la baisse pour faire un nouveau low. On a eu un nouveau PY qui a été créé ici. Donc maintenant, on peut très bien chercher des shorts comme ceci. Pour moi, il y a des chances qu'on vienne de faire un nouveau lot. Donc là, le scénario, clairement, il est comme ça. Il y a des chances qu'on revienne jamais dans ce PY. Quand je vois on a déjà fait une petite mèche, enfin une belle mèche de rejet au sein du FVG, il y a des chances qu'on ait déjà fait notre petit pullback. Si le prix veut garder son momentum, en général, on revient à peine dans le FVG pour après aller se casser la figure. Je vois pas grand chose d'autre à dire, hein. Le scénario il est clair, mais le price action reste très peu pertinent par rapport aux autres time, enfin, il est peu pertinent en daily weekly, donc pour avoir de la volatilité et venir chercher cette zone, ça reste quand même assez colossal, je pense. Donc il faudra surveiller ce qui se passe dans les prochains jours. En tout cas, je vois pas grand chose d'autre à dire sur le H4, donc c'est tout pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Vous pouvez également utiliser l'espace commentaire pour me faire des suggestions d'analyse pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour avoir plus d'analyse. Et sur le Discord, même sur le site du mentorat que vous pouvez retrouver dans mon Linktree, vous pouvez récupérer un essai gratuit, 100% gratuit. Il n'y a aucune carte à mettre autre, hein, juste vous recevez tout par mail, un essai gratuit de mon mentorat pour comprendre en fait si la méthode vous convient ou non. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien. Ici, vous avez le Linktree avec tous mes liens, que ce soit le Discord, le mentorat ou d'autres liens si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.